Je n'ai littéralement plus que 10% dans ma caméra, mais je vais utiliser mes derniers pourcents de batterie pour vous montrer. On est arrivé au Luhuitu Scenic Area et en fait c'est un endroit qui vous donne une vue globale sur la ville. On va aller voir ça. Je crois qu'on est encore un peu loin donc je vous retrouve juste après. J'ai plus que 9%. Faut qu'on y arrive vite. Bon, on avait demandé à l'accueil de notre hôtel si c'était payant ou pas et ils nous avaient dit que c'était gratuit. Et en fait, quand on arrive, on apprend qu'il faut acheter des tickets. Du coup, on est revenu au niveau de la vente de tickets et on va acheter et on va aller voir tout ça. Ok, donc on est allé chercher nos tickets et en fait, si vous voulez juste aller au Scenic Area, vous donnez juste votre passeport et c'est gratuit. Elle vous donne juste un ticket pour pouvoir passer le portail, mais sinon c'est gratuit. Non, c'est gratuit si tu marches. Si tu prends le bus, c'est payant. Bon, bah voilà, j'ai mal compris la feuille alors. Pour vous dire, j'ai même pas pris la feuille, donc bon voilà. Et that's it. Non mais les gars, on savait pas, mais en fait, c'est gratuit, mais il faut qu'on marche et c'est des grosses montées. Et on sait même pas c'est où. On sait même pas quand est-ce qu'on va arriver. Mon Dieu. Si on aurait su avant. Si on avait su avant plutôt. Hello, on se retrouve encore dans le taxi et on est en direction d'une statue qui se trouve à 1 heure de route, attention, qui se trouve à 1 heure de route de là où on est. Donc écoutez, on va y aller, on va voir à quoi ça ressemble et voilà. Pour savoir, 1 heure de trajet, c'est elle a payé 83 yuan. Je vais mettre le prix quelque part par là. Et hier soir du coup, j'avais plus de batterie pour vous filmer, mais on est parti manger, on est retourné au centre commercial en forme d'ananas et on a mangé du poisson parce que je voulais absolument manger du poisson, mais un peu déçue parce que c'était du poisson en bouillon alors que moi je voulais manger un poisson frit. Mais c'était quand même bon, et juste un petit peu trop aillé, mais c'était bon quand même. Ensuite on est parti lui acheter une petite part de gâteau pour son anniversaire quand même. Et après on est juste rentré, donc voilà. Ah oui, aussi, déjà j'avais commencé à avoir mal à la gorge quand on était à l'autre hôtel. Et quand on est arrivé à cet hôtel-là, ça m'a complètement tué. J'ai fini par à sentir que mon nez commençait à se boucher. J'étais un petit peu dégoûtée. J'avais touché du bois pourtant, mais bon, ça n'a pas fonctionné apparemment. Et là, je pense que vous entendez un petit peu que je parle un peu du nez. Bon, il n'est pas totalement bouché encore, donc je vais retoucher du bois. Mais ça, voilà, je commence déjà un peu à parler du nez, alors un peu triste. Ah oui, et aujourd'hui il pleut, alors que c'était pas prévu sur la météo, c'est pas marqué qu'il va pleuvoir, mais apparemment le temps fait ce qu'il veut. Bon, on est bien arrivé dans la zone de la statue. Il y a plein de petits trucs aux alentours comme ça. Et en fait, on a pris du coup un shuttle bus qui était à environ 16 € par personne. Et là, c'était un petit peu obligatoire de le prendre parce que c'était clairement trop loin de l'entrée. Et là, on va marcher jusqu'à la statue qu'on voit un petit peu déjà. Je sais pas, vous allez voir un petit peu sa tête dépasser vers là.
Regardez un petit peu, c'est comme un petit village derrière. Eh, mais moi je veux ça. Regardez. Ah, regardez, on la voit un petit peu là. Bon, on a décidé de manger avant d'aller voir la statue de plus près. Et on a pris donc ça, donc 2 saucisses, ça c'est à moi, ça c'est à Nancy. Je sais pas trop c'est quel type de nouilles encore on va goûter. Et en fait du coup c'est dans un espèce de food court comme ça. Vous prenez à manger au stand que vous voulez. Et après vous venez vous poser sur les tables qu'il y a juste ici. Et je pense que vous entendez énormément de bruit, c'est en partie à cause et grâce à ce gros ventilateur, parce qu'il fait énormément de bruit. Et voilà. Donc on va manger tranquillement et après on va aller voir la statue de plus près. Et on va retourner vers Sanya. Alors pour l'instant, elle est jamais très difficile à convaincre en nourriture. Donc moi j'ai l'impression que c'est des glaces noodles. Ouais. On va goûter le jus. Bien. C'est acidulé. Ouais, c'est des glaces noodles. Moi, c'est des glaces noodles. Elle, c'est des nouilles un peu plus simples, normales, on va dire. On va manger et je vous retrouve quand on se rapprochera de la statue. Nous y est. Alors, quand on a fini de manger, en fait, j'avais tellement chaud, je transpirais tellement, les gars, que j'ai dit il faut qu'on aille à la clim. Et du coup, on est parti faire les magasins aux alentours qui entouraient les restos. Et on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Enfin, surtout elle, hein, vraiment. Elle a acheté plein de souvenirs pour ses frères et sœurs. Et moi, en fait, j'ai acheté une petite robe. Enfin, non, pas une petite robe, un petit ensemble traditionnel chinois. Pour mon bébé, donc ma petite nièce, et il est vraiment trop mignon. Voilà, nous y est. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la statue, mais on ne sait pas comment ils ont fait. On ne sait pas s'ils ont déjà accès ou si... on ne sait pas s'il faut acheter un ticket supplémentaire. Je ne sais pas. On peut même monter sur la statue, regardez. Il y a des gens au niveau de la statue. Tout en haut là. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense qu'en vrai, sur la vidéo, ça rend pas justice à quoi elle ressemble en vrai, parce que vraiment, en vrai, elle est incroyable. Elle est hyper imposante, hyper belle. Et du coup, j'ai acheté un aimant à son effigie à ma sœur. On peut même faire du jet ski et tout. Et dire que je vais poster une vidéo YouTube avec cette tête-là. Et puis, j'ai pas le choix. Je peux rien y faire. Et on est entouré de montagnes, c'est magnifique, regardez. Il y a vraiment des montagnes partout autour. Vraiment, si vous avez l'occasion de venir la voir en vrai, venez parce qu'elle est vraiment... En fait, elle dégage une aura vraiment incroyable. Elle est hyper belle, donc n'hésitez pas. Moi, même si c'est 15 euros... En fait, c'est 15 euros le shuttle bus plus le ticket d'entrée. Et en fait, quand vous arrivez, ça va, c'est pas que la statue, quoi. Il y a plein de magasins autour, vous avez plein de restaurants, etc. Donc il y a de quoi faire. En vrai, les 15 euros sont vite rentabilisés, on va dire. À part si vous êtes comme nous et que vous continuez de dépenser une fois arrivé. On est sur le retour. On retourne vers le shuttle bus. Et après, on va retourner à... Après, on va retourner à Sanya, on va aller dans un centre co pour que je puisse faire mon shopping. Et voilà. Alors, on a été dans le fameux Summer Mall, mais il était vraiment pas très très ouf, que ce soit esthétiquement parlant ou au niveau de ce qui est proposé en magasin. Là, on retourne au Pineapple Center, je l'appelle comme ça. Et on va aller prendre un chaji parce que c'est sa meilleure découverte.
Vraiment, elle est trop fan Ouvrez une franchise, s'il vous plaît, en France. elle est trop fan de Chaji et du coup, bah, on va aller reprendre une boisson là-bas parce qu'on a quand même soif. Alors, j'ai complètement oublié de vous reprendre, mais du coup, on s'est pris un Chaji. Elle était déçue parce qu'il n'y avait pas sa boisson préférée, mais du coup, elle a testé une autre boisson. Ensuite, on est retourné dans le centre commercial en forme d'ananas, comme je vous ai dit. J'ai craqué, je me suis acheté une veste Adidas que je vous montrerai certainement demain, parce que je pense que je vais la mettre demain. J'en ai eu pour 100 euros. 100 euros. Elle était à 95, je crois, de base, mais en fait, j'ai eu des frais de carte internationale et du coup, c'est monté à 100 euros. Mais bon, c'est pas grave. En plus, c'est même pas celle que je voulais acheter de base. Celle que je voulais acheter de base, il n'y avait plus. Parce que moi, je cherchais un rendu oversize. Et en fait, la veste que je voulais de base, eh ben, il n'y avait plus la taille que je voulais pour que ce soit oversize sur moi. Donc, du coup, elle m'en a proposé une autre qui coûtait 100 yuan de plus que celle que je voulais de base. Mais c'est pas grave, elle est très belle. Et là, on est tombé dans un magasin de fou malade. Il est tellement grand, il y a de tout, il y a des vêtements, il y a des produits ménagers. Enfin, c'est comme un magasin en France, mais en 10 fois plus grand et avec 10 fois plus de produits. En fait, il y a tellement de rayons et de produits que tu sais même plus quoi acheter en fait. Donc vraiment, c'est waouh, c'est vraiment what the fuck. Il y a vraiment de tout. Il y a même des fruits secs, il y a des stands en plein milieu du chemin pour faire vos propres bols de nourriture comme ici. On ne sait plus où donner de la tête, vraiment on ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est incroyable. On a atterri dans un restaurant, je sais même pas comment il s'appelle, je vais vous montrer, attendez. C'est ça. On est au dernier étage du centre commercial Pineapple et en fait c'est un étage dédié que au restaurant. Donc on est venu dans celui-ci pour tester et il est 18h35. On va manger et on va rentrer à l'hôtel, aller à la piscine et je peux vous dire qu'on est bien fatigué. Et quand la nourriture arrivera, je vous montrerai ce qu'on a pris. Et regardez tous ces sacs. Et encore, on a rassemblé tous ces sacs en moins de sacs possible. Mais là, du coup, elle nous a ramené l'addition et on en a pour 83 yuan pour tout ce qu'on a pris. Donc, comment vous dire, le reflet de mes lunettes, il est abusé. Hein. Je suis désolée. Enfin bref, voilà. C'était ça. Tac, tac. Ça donnait plus envie sur la photo quand même. Mais regarde, parce que là, ça avait l'air caramélisé, oui, voilà. Ça avait l'air bon. En plus, elle a dit pimenté, c'est même pas pimenté. Bah oui. Hello, alors on se retrouve dans un parc pour acheter des tickets pour aller vers un pont vert, lieu assez touristique aussi. Il y a encore des shuttle bus, donc cette fois on va prendre un shuttle bus aussi. Cette nuit et ce matin il a énormément plu. Et ça s'est calmé que vers 10h et quelques, un truc du genre. Donc là, on va acheter les billets et on va se diriger vers le pont vert. Alors, je vous avoue que c'est un peu compliqué d'acheter des tickets parce qu'on comprend pas trop. Il y a tellement de tarifs différents, de catégories différentes qu'on comprend pas trop comment ça fonctionne. Écoutez, on va demander directement à la personne et on va voir comment ça se passe. Bon, nous sommes arrivés tout en haut et comme vous avez pu le voir certainement dans les shows précédents, c'était un petit peu aventureux comme route. Surtout qu'en fait ici ils ont des automatiques électriques partout, mais là par contre c'était une manuelle. C'était un petit peu galère, ça faisait énormément de bruit. Ça valait le coup parce que la vue elle est hyper belle, mais le pont en glace il est fermé pour maintenance.
Donc en fait, on peut pas faire ça. Alors qu'on était venu pour ça de base, mais c'est pas grave, ils ont plein d'autres choses à faire. Donc on va voir ça et je vous montrerai tout ça. Alors les amis, on s'est posé dans un restaurant et en fait ça c'est un plateau qu'on avait déjà vu dans un autre restaurant. On s'était dit mais ça a l'air hyper bon et en plus devine, non mais tout ça pour 2 personnes pour 128 yens, vraiment c'est rien du tout. Et regardez tout ce qu'il y a sur le plateau. Il y a du poisson, il y a du bœuf, non du porc, il y a du poulet, il y a du fou du dragon. Mais s'il vous plaît, j'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Et avec, on s'est pris, je suis partie nous prendre des boissons au feu de la passion et excellent, vraiment hyper rafraîchissant et tout. Donc, j'en ai eu pour 70 yens les 2 boissons. Et voilà, vraiment incroyable. Alors, on se retrouve dans un énorme shopping mall. On est à Paris Baguette, juste là-bas. J'ai fait un tour à Uniqlo, mais j'ai rien trouvé. J'ai trouvé des choses intéressantes, mais bon, voilà quoi. Alors, on a atterri dans un petit restaurant local. Vous voyez, il y a tout ça à la carte. Bon, pas tout n'est disponible, hein, mais voilà. C'est un petit restaurant dans une grande rue de restaurants que Nancy a repéré dès qu'on est arrivé. Donc, elle a fait quoi? Elle a pris ça. Avec ça, encore des raviolis. Elle voulait prendre ça mais il n'en a plus. Et moi j'ai pris ça. Et voilà. Et regardez, déjà prêt, juste ici. Ça va pas faire un mélange. Je sais pas. Elle était débordée vraiment. Quand elle marchait dans la rue, elle en pouvait plus de sa vie. Elle a failli tomber. Elle savait plus où donner de la tête tellement qu'elle était dans son paradis là. Donc voilà. Et c'est un tout petit restaurant comme ça. Et on s'est posé en dessous du ventilateur parce que vraiment il fait beaucoup trop chaud. Bon, son deuxième plat est arrivé. Et c'est en fait une sorte de pad thai. Sans viande. Comme ça. C'est très bon, hein. Mais j'ai besoin de viande. Et voici mon plat. Donc un œuf, du porc. Ça je sais pas c'est quoi comme type de salade. Du riz et voilà. Bon appétit. Hello, alors on se retrouve pour le dernier jour. On est en train de faire le check-out. On va prendre un taxi direction la station de train et on retourne à Haikou pour aller à l'aéroport. Et voilà. Hier, j'ai pas filmé parce que on n'a rien fait de spécial. On est juste retourné à la piscine. On est rentré, on a fait nos bagages, on a fait nos affaires et on s'est couché. Et là, il est actuellement, je pense, 6h45, quelque chose comme ça. Et let's go! Hello, on se retrouve à l'aéroport. Là, on est à notre porte d'embarquement déjà. Je ne vous ai pas filmé depuis l'hôtel parce qu'il nous est arrivé que des péripéties. On a raté notre train réservé de base à 7h40. On l'a raté. On est arrivé à la gare à 7h30. On a passé la sécurité et tout. Et en fait, il n'y avait aucune indication. Du coup, on a raté notre train. Alors que s'il y aurait eu des indications correctes, on aurait pu avoir notre train de justesse. Mais bon, c'est pas grave parce qu'elle a réussi à nous mettre sur le train d'après qui partait à 8h. Et on a eu la chance parce que c'était aussi un train rapide, c'était pas un train qui mettait 3 heures. On est arrivé, on devait aller jusqu'à Haikudong, la gare en fait. Sauf qu'on passe par l'arrêt de l'aéroport et elle s'est dépêchée d'aller demander à une personne qui travaillait dans le train si en fait on pouvait descendre ici, même si c'était pas notre arrêt. Elle a dit oui, du coup on s'est dépêché de sortir et tout. Et ben devinez quoi, quand on sort du train, je me rends compte que j'ai oublié mon sac à dos que j'avais mis sur les compartiments du haut. Et du coup je me suis dépêchée de retourner à l'intérieur pour reprendre mon sac. Ensuite on marche jusqu'à l'aéroport en fait. Jusqu'à l'intérieur de l'aéroport et là et là
Elle perd une deuxième roue sur sa valise. Oh là 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 là. Explique ton point de vue. Donc je faisais rouler ma valise et je sais pas, à un moment donné, je me dis tiens, je regardais l'état de ma roue. Du coup, je regarde ma roue qui est déjà cassée et là, je vois l'autre roue de devant. En fait, il y a deux petites roues sur chaque côté. Je les vois partir comme ça. Et là, je panique, je ramasse mes roues par terre et tout. Je l'appelle Cécile et on est mort de rire. Le genre, j'ai tellement rigolé, j'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. C'était tellement drôle. J'arrivais pas à m'arrêter de rire. Même quand je marchais, je rigolais et tout. J'avais des grosses larmes, mais c'était tellement drôle. Bref, voilà. Après, je suis partie acheter quelques derniers souvenirs dans un magasin. Après, on a fait le check-in. On a déposé nos valises. Et en fait, on s'est cassé la tête pour rien hier parce qu'en fait, on récupère notre valise à Shanghai. Elle reste pas en correspondance et en fait on la récupère et on doit refaire un check-in avec la valise. Au moins on aura notre valise pour ranger nos derniers achats. Là du coup on a fini de manger. Je me suis maquillée, j'ai juste mis du mascara. Elle est partie acheter son nom. Chargé. Elle est partie acheter son dernier chaji à Haikou. Et là, on attend que les portes ouvrent. Ah oui, elle est partie aux toilettes. Et quand elle revient, elle me dit heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein. Et je sais pas, attends pourquoi et tout. Et en fait, elle a une brassière en dessous. Et les coussinets de ces brassières sont retournés. Et ça faisait deux bosses. Et ça faisait deux énormes bosses. Et c'était. Non, mais encore une fois, il y a qu'à elle que ça arrive. Ouais, que à moi, non mais moi. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais On se réveiller trop tôt. je pense que la journée va être longue. On a une escale de 20h35 à Shanghai, donc on a réservé un hôtel. Et en fait, on va aller poser nos affaires. Après, on va se repréparer vite fait parce que du coup, on a d'autres valises, donc autant que voilà. Et après, on va aller dans Shanghai, on va aller faire nos derniers achats, on va visiter. On va voir aussi The Bund de nuit parce que là, à l'aller, on l'a vu que 2 jours. Et puis on va repartir direction Paris cette fois. On est bien arrivé au dernier hôtel. C'est le Fairfield Marriott Hotel, un truc du genre. C'est que pour une nuit et on va pas y passer beaucoup de temps parce qu'on va surtout traîner dans Shanghai. Là, du coup, c'est l'entrée avec le grand miroir juste là. Ici, la salle de bain. Ensuite, c'est changé. Cette fois, il n'y a qu'une seule douche. La chambre, elle est hyper spacieuse, mais par contre, je peux vous dire que la hauteur sous plafond, vraiment... Faut pas être grand. Ouais, voilà, faut pas être grand, quoi. 2 lits séparés. La télé, le frigo, le coffre, le petit coin dressing, le canapé juste ici. Donc moi, je vais dormir là, Nancy, ici. Alors, du coup, là, le programme, c'est que on va aller se promener dans Shanghai. On va aller d'abord faire du shopping. Après, on va aller voir The Bund by Night. Et après, on va aller manger. Ou alors, on va revoir parce que si on a faim, on va manger d'abord. Parce qu'en fait, The Bund, je crois qu'à un moment donné, ils éteignent les lumières. Donc voilà, c'est pour ça elle veut y aller. Après, voilà, on va voir ce qu'on va faire. On va promener un petit peu dans les rues de Shanghai et on va voir à quelle heure on rentre. Notre avion demain, il est à 12h55. Voilà.
On se retrouve à l'aéroport et on est à notre porte d'embarquement, pardon. C'est donc ici qu'on vous dit au revoir. J'ai pas filmé les dernières choses qu'on a faites parce que c'est pas vraiment intéressant. Et bah Yuan ensuite, il était trop beau, franchement. oui, ouais, Franchement, j'ai filmé mais j'ai pas parlé quoi. tu vas filmer avec ta caméra? Oui, j'ai juste filmé, j'ai pas parlé. Donc quand je disais que j'ai pas filmé les dernières choses qu'on a faites, c'est en vous filmer en parlant. C'est ce que je voulais dire en fait. Voilà, du coup là, on attend à notre porte pour embarquer direction la France, 12 heures de vol. Ça va être super. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux vlogs. Bye!